Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quoi manger pour avoir une bonne efficience intellectuelle. Alors, tout simplement, c'est avoir une très bonne performance, notamment une performance au travail et donc une grande efficacité en un minimum de temps. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses assez simples à faire, des petites choses à éliminer, donc on va voir tout ça ensemble. La première chose à faire et à laquelle il faut faire vraiment très attention, c'est à votre prise de glucides, la prise de sucre. Alors, il n'est pas forcément bon toujours de les éliminer complètement, mais au moins de pouvoir les réduire un petit peu, ou en tout cas d'utiliser des bons sucres pour éviter les fluctuations de la glycémie, les up and down. Souvent, quand vous mangez et qu'une heure après vous avez un petit coup de mou, c'est bien de savoir effectivement et bien de vérifier ce que vous avez mangé, et vous allez voir que souvent derrière il y a une consommation de sucre, notamment je pense au sucre en plein milieu de la journée. Alors ça va vous booster sur le moment, mais alors derrière il va y avoir un gros pic de glycémie. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux aller consommer des sucres qui vont être plutôt riches en fibres, qui vont contenir des bons gras et qui ne vont pas favoriser des pics de glycémie. Alors je pense notamment, c'est valable pour le quinoa, qui est très bon, les patates douces, le riz sauvage, les lentilles, les pois chiches. Donc là, avec ça, vous avez de très bons glucides qui vont être intéressants pour ça. Ensuite, donc, versus quand même, il faut que je dise, à contrario, ne pas consommer du riz blanc, du pain blanc, des boissons sucrées, parce qu'on a tendance, surtout quand on est fatigué, à se diriger vers ces produits-là. Quoi d'autre qu'est-ce que je vous ai mis? Ouais, boissons gazeuses, et puis bien sûr les céréales, toutes les céréales transformées. Voilà, donc vraiment attention, donc prenez bien les bons glucides parce que ça joue énormément. Autre chose, l'utilisation des bons gras. Il faut savoir que la membrane de nos cellules est constituée d'oméga 6 et d'oméga 3, donc d'acides gras polyinsaturés, donc qui sont extrêmement bons pour notre efficience intellectuelle. Et donc dans ces cas-là, préférez principalement des aliments riches en acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3. Donc je pense notamment mon préféré qui est l'huile de noix, puisque l'huile de noix est très équilibrée en oméga 3, 6, 9. Elle est assez riche en oméga 3, donc préférez toujours de l'huile de noix extraite à froid à moins de 40 degrés, c'est très important, et évidemment biologique si possible. Vous avez aussi dans tout ce qui est poisson gras, maquereaux, sardines, saumon, voilà, tous ces poissons qui contiennent également des oméga 3 et qui sont très très bons pour notre cerveau. Alors, autre chose, pour démarrer le matin, j'aurais même dû commencer par ça. Comment bien démarrer le matin? Eh bien, en favorisant les aliments qui vont aider à créer, à synthétiser les hormones de l'attention, les hormones de la bonne humeur. Ce sont toutes les sources de protéines, et je pense notamment aux protéines animales et notamment aux œufs. Les œufs, la viande froide le matin, si vous voulez être en forme, plein d'énergie, être de bonne humeur et être très attentif et efficient pour toute la journée, je vous conseille de consommer des bons œufs à la coque le matin avec un petit peu de pain complet. C'est génial et ça va vous apporter tout ce qu'il vous faut et vous allez avoir de l'énergie toute la journée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si on peut éviter effectivement les trucs très sucrés, notamment je pense aux céréales, aux muesli qui contiennent énormément de sucre, ça va peut-être un peu trop vous fatiguer et justement favoriser des pics de glycémie qu'on ne voudrait pas avoir, ces fameux coups de mou qu'on n'a pas envie d'avoir. Le goûter aussi, des fois en fin de journée on a parfois un petit coup de mou vers 17h. Alors le but c'est de ne pas l'avoir, justement quand vous êtes bien régulé, vous avez tendance à ne pas l'avoir, mais la plupart du temps on l'a, et donc dans ces cas-là on va favoriser tout ce qui est par exemple des oléagineux. Donc je pense aux noix, donc les fruits oléagineux, les fruits à coque, les noix de cajou, les pistaches. Tous ces aliments sont très riches. Alors on n'en mange pas en grosse quantité non plus, mais tous ces aliments sont riches en fibres, ils vont être riches en magnésium, ils vont être riches en vitamines du groupe B, donc ils sont très très bonnes pour le système nerveux, et donc ça il faut y aller, c'est très bon pour nous. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon.
de tous ces produits là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, évidemment j'ai actuellement une formation qui s'appelle J'alimente ma santé, où je vous donne justement toutes les clés d'une alimentation, d'une vraie alimentation équilibrée, parce qu'on dit tout et plein de choses sur l'alimentation et on sait plus ce que c'est que l'alimentation équilibrée. Vous avez tout dans cette formation de A à Z et pour toute la famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.